Et justement, à propos du Pentagone, j'ai regardé avec attention la conférence de presse du secrétaire à la guerre tout à l'heure, et on sentait bien qu'il y avait une volonté de montrer les muscles, d'affirmer la volonté inébranlable des États-Unis de rouvrir ce détroit, qu'ils assuraient que leur système mis en place, ce dôme, était tout à fait sûr pour les bateaux. Donc on sent une volonté de convaincre et de pousser les navires à franchir ce détroit sous protection américaine. Comme vous l'avez dit, Général, c'est plus compliqué que ça. De convaincre tous ces armateurs, ces agents d'assurance et ces bateaux de franchir le pas. Et résultat, on voit bien qu'en ce moment, la dissuasion iranienne, elle est supérieure à la dissuasion américaine. Et ça va devenir un problème au fil des jours. Le prix du pétrole est toujours extrêmement élevé. Et Donald Trump, au-delà de la pression quand même mondiale, parce que ça embête tout le monde, il est confronté à une pression extrêmement forte de son opinion publique. Une fois encore, le mécontentement monte. 7 Américains sur 10 dans un sondage qui date d'il y a une semaine, disent que leur situation économique s'est dégradée. Donc une fois encore, je retourne vers le débat domestique américain qui est absolument fondamental pour comprendre pourquoi Donald Trump a proposé cette solution et la pousse à tout prix. Il a vraiment besoin que ça fonctionne. Mais je pense que dans les prochains jours, on va voir s'ils arrivent à trouver des gens à convaincre, des alliés très proches, qui leur doivent quelque chose peut-être aux États-Unis. La Corée du Sud, par exemple, qui elle-même est extrêmement sous pression parce qu'elle a un besoin absolument fondamental de ses importations de pétrole. On verra s'ils arrivent à convaincre d'autres de franchir le pas, mais je ne suis pas si sûre que ça marche. Très chers frères et sœurs, non, sur les labels du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Ainsi donc la souris attrape le chat. La souris attrape le chat. Vous comprenez donc le cheminement de ce qui est en train de se passer. Parce que Donald Trump, ça n'a pas tenu 48 heures qu'il a fait marche arrière. Il a fait marche arrière. Aussitôt l'opération, Freedom, Freedom Perfect. Oui, Perfect Freedom, il a lancé. Aussitôt l'opération, il a lui-même encore coupé l'opération en moins de 2 jours. L'Iran, ce n'est pas le Venezuela. Dois-je encore vous le dire pendant combien de temps? L'Iran, ce n'est pas n'importe qui. On doit encore vous le dire pendant combien de temps? L'Iran, ce n'est pas du n'importe quoi. On doit pas vous le dire, on doit encore vous le dire pendant combien de temps? L'Iran, dès les premiers jours, a frappé fort et dur. Frappé fort et dur. Un pétrolier sud-coréen en a payé un prix. Une frégate américaine en a payé. Et l'Iran ne s'est pas arrêté là. L'Iran a frappé les Émirats arabes unis. Frappé le lendemain. Hein? Le prix de pétrole. Bloqué le petit détroit que certains bateaux pouvaient prendre pour contourner l'Iran. L'Iran montre que l'Iran maîtrise la chose. Et les Iraniens ont toujours dit que monter, descendre et tout, personne ne peut ouvrir le détroit d'Ormuz. Parce qu'il y a des intérêts stratégiques que vous ne voyez pas derrière. Vous pouvez dire, oh, il y a les pays qui vont s'aligner, ils vont s'associer. Est-ce que vous savez, lorsque vous devez traverser la cour de quelqu'un, et que cette personne a les armes chez elle, et dit qu'elle ne veut voir personne, elle a fermé sa porte. Est-ce que vous savez, lorsque vous mettez même une armée, vous accompagnez, qu'il n'y a aucune garantie, aucune sécurité? Parce que la personne est chez elle. Elle et ses enfants, et ses progénitures, et ses alliés. Ça veut dire qu'à tout moment, le temps de traverser, la personne connaît bien son environnement. La personne sait où elle peut frapper. Donc, vous n'avez pas de garantie. Et comme en matière maritime, la garantie forte, indispensable, c'est les assurances. Aucune assurance. Et l'Iran l'a montré dès le premier jour. À chaque fois que les Américains ont essayé, ils ont montré d'une manière forte que vous ne tentez pas, vous ne pouvez pas. Il y a encore 2 jours, quand ça a commencé, Trump a menacé en disant, si un bateau, si un élément de l'Américain est touché, oh, c'est la Magédon. Je vous ai dit que lorsque Trump avait dit
qu'il va envoyer, qui va faire disparaître la civilisation iranienne. Il n'y a pas quelque chose, une menace qu'il peut encore faire jusqu'aujourd'hui, qui va dépasser ça. Et lorsque vous vous dites, on vous rappelle que en une semaine de frappe, les Américains ont envoyé en Iran l'équivalent de 40% de leur arsenal, de bombes et tout ça. Vous pensez que qu'est-ce que les Américains n'ont pas encore tenté qui n'a pas ébranlé l'Iran? Et chaque jour qui passe, l'Iran se bonifie en matière de défense, de tactique, en matière de récupération d'énergie. Donc, vous ne pouvez pas faire quelque chose de plus que ça. Oui, Donald Trump a encore reculé. L'affaire là est compliquée. Contrairement, et à chaque fois, qu'est-ce que les Iraniens font? Ils font démentir Donald Trump par les faits. Par les faits. Lorsque Donald Trump ment ici, ils ne font pas grand-chose. Ils attendent le moment venu qu'il tombe dans son propre mensonge. Vous voyez, il a dit que les Iraniens perdaient 500 millions de dollars par jour. Donc, que leur blocus est une réussite. Vous voyez qu'en courant maintenant, essayer de bousculer ça, ça montre que tout ce qu'il disait est faux. Et que l'Iran ne souffre de rien. Et ça, c'est la réalité de la chose. Bonjour.